L'heure est venue de choisir entre l'humiliation et la dignité. C'est une insurrection de l'espoir. C'était le cri d'un peuple qui brisait enfin ses chaînes. Nous étions jeunes, nous étions fiers. Et pour la première fois, nous tenions enfin les rênes de notre propre destin. Avec des milliers de civils qui sortent dans la rue pour faire barrage aux blindés? Soyons sérieux. C'est là toute l'ambiguïté. L'insurrection populaire, c'est du jamais vu. Arrêtez de vouloir en faire une icône figée. Justement, c'est ça l'histoire. C'est comment un inconnu bouscule tout un système en l'espace d'un matin. Il s'agissait de redonner une colonne vertébrale à un peuple à qui l'on avait appris, durant des décennies, à courber l'échine devant l'étranger. En changeant le nom du pays, il ne fait pas que de la sémantique. Il efface physiquement la colonie de la carte. Camarades, ne demandez pas la liberté comme une faveur. Arrachez-la. Il ne nous a pas donné la liberté. Il nous a sommés de la prendre nous-mêmes. Monsieur le Président, vous avez parlé de droits de l'homme. Mais pourquoi recevez-vous les mains tachées de sang des bourreaux de l'apartheid? Nous ne demandons pas l'aumône. Nous exigeons le respect. La France doit choisir être l'ami des peuples ou celle des tyrans. On cherche des raisons politiques, mais regardez les rapports, c'est une trahison intime. Ils mangeaient à la même table le matin. La peur est arrivée. On a compris que le rêve venait de s'éteindre sous une pluie de balles. Ils ont cru enterrer un homme. Ils ont oublié qu'un homme peut mourir, mais que ses rêves sont immortels. Ils t'ont mis dans la boue, mais tu es partout. Tu es dans nos cœurs. On ne tue pas la forêt en abattant un seul arbre. Regardez autour de vous. L'esclave qui ne se révolte pas ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes les héritiers. Osez inventer l'avenir. C'est à vous de jouer maintenant. Au final, est-ce qu'on doit retenir l'échec ou la naissance d'un symbole que personne n'a pu effacer? L'histoire ne juge pas les intentions, elle juge les traces. Et sa trace est plus profonde que sa tombe. Il a perdu sa vie, mais il a gagné la bataille des imaginaires. C'est ça son vrai pouvoir.